Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour le sacrement des malades tout à l'heure, ou bien ce soir, nous vous avancez selon le désir que vous avez dans votre cœur d'accueillir ce que le Seigneur veut vous donner. Vous venez avec une demande de guérison physique, de guérison spirituelle, psychique, tout ce que vous voulez. Bon, nous croyons de tout notre cœur que notre très saint Seigneur n'a pas voulu que nous soyons dans la souffrance. Il se sert de la souffrance, mais il n'est pas l'auteur de la souffrance. Donc, s'il instrumentalise la souffrance pour sa plus grande gloire, il faudrait que nous soyons sûrs qu'il veut que cette souffrance reste, voyez. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous avançons dans cette confiance totale qui va et qui veut nous restaurer. Surtout que lorsque nous comprenons ce que c'est que la divine volonté est la transformation et la restauration de tout notre être et une transformation totale en Dieu. Et Dieu sait que très souvent, il y a énormément d'obstacles dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos corps, qui empêchent cette vie divine de s'établir pleinement. Et le fait que notre très saint Seigneur nous restaure, c'est physiquement ou psychiquement, facilite, prépare et facilite cette présence totale, pleine, parfaite de Dieu en nous, sans plus aucun désordre d'aucune sorte. Voyez un peu. Troisième argument, c'est que l'œuvre de la rédemption continue. Voyez, frères et bien-aimés. Et donc, le fiat de la rédemption, Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a décrété. Le Seigneur a dit dans son évangile que ceux qui croiraient en lui, n'est-ce pas, ils obtiendraient guérison, ils accompliraient des signes. L'œuvre de la rédemption n'est pas supprimée du fait de l'avènement de la divine volonté qui attend son jour de gloire avec la perfection du rayonnement psychique, spirituel et corporel. Voyez. Donc, il y a ici, dans le lieu de comprendre que notre très saint Seigneur ne peut pas ne pas faire quelque chose pour nous si nous lui demandons, et si c'est sa volonté, sous le prétexte que, voilà, ce qui est plus important pour toi, c'est que tu aies ma vie. Et quatrième argument, c'est que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, une répulsion naturelle pour ce qui est mauvais. On a une répulsion naturelle pour ce qui nous fait mal. Et cette répulsion naturelle, qui est instinctive, est liée justement au refus connaturel, tel que Dieu l'a inscrit en nous, un refus connaturel de la souffrance et du mal. La souffrance étant un dérivé du mal. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, distinguons les choses. Il y a la souffrance que Dieu ne veut pas et la souffrance que Dieu permet. Alors, nous nous approchons du sacrement des malades pour le supplier de nous délivrer des souffrances qu'il ne veut pas. Nous guérir des souffrances qu'il ne veut pas. Voyez, tout comme lorsque nous sommes malades, nous nous soignons. Et nous faisons tout pour nous soigner. Et si la maladie persiste et perdure, malgré tous les soins apportés, là maintenant on passe à un autre niveau de compréhension de cette souffrance qui est rentre dans la volonté permissive de Dieu, qui veut utiliser cette souffrance pour un bien supérieur que peut-être aujourd'hui nous ignorons. Et ce bien supérieur, c'est notre transformation en lui, en définitive, et l'avènement de son règne. Donc vous avancerez, frères et sœurs bien-aimés, dans le désir ardent, suppliant le Seigneur, comme ces personnages bibliques, l'aveugle de Jéricho, n'est-ce pas, tous ces personnes qui crient vers Jésus. Sauve-nous, sauve-nous. Viens à notre secours, Seigneur. Et puis recevez ce sacrement. Donc, depuis que nous l'administrons, le Seigneur nous a montré bien de signes, vraiment de très très nombreux signes, absolument impressionnants, vous voyez. J'aurais pu consigner toutes ces guérisons et quasi miracles pour certains qui sont survenus dans les sacrements de malades dans nos retraites, mais parce que comme on ne se focalise pas là-dessus, ce n'est pas ça le premier. Mais le Seigneur, malgré
Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez, nous le cherchons, lui. Quand on se retrouve pour une retraite sur la divine volonté, c'est la divine volonté que nous cherchons. Et alors, il nous donne le bonus. Il nous donne un peu, voyez un peu. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, non pas que nous sommes venus nous réunir pour la divine volonté, pour dire maintenant, tu vois, on a parlé de la divine volonté, maintenant donne la guérison. C'est pas ça, vous voyez. Dans les choses, voilà ce que frères et sœurs bien-aimés. Donc avançons, nous avancerons ce soir en confiance et nous demanderons au Seigneur de tout notre cœur de nous visiter. Et maintenant, de toutes les façons, on en parlera, c'est un sacrement. Frères et sœurs bien-aimés, voilà, on aura l'occasion de nous étendre là-dessus pendant la petite homélie qui précède le sacrement des malades. Nous nous sommes arrêtés ce matin sur la puissance de l'acte dans la divine volonté. Et nous avons compris, notre très saint Seigneur nous dit qu'un acte dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les hommes, de tous les siècles, de tous les âges réunis, qui ne sont pas en lui, dans sa divine volonté. Et que cet acte avait la capacité de transfigurer, de réparer tous les actes passés parce que cet acte surplombe le temps. Et donc, plaqué dans l'acte unique et éternel de Dieu, cet acte travaille à réparer, à transfigurer tous les actes de notre histoire qui n'ont pas été faits selon Dieu. Et on a dit, frères et sœurs bien-aimés, que cet acte, à lui seul, contient toutes les prérogatives de Dieu. Sa sainteté, sa douceur, sa bonté, son humilité, sa douceur, ainsi de suite. Un acte, comme on dit, il est conscient ou inconscient, petit ou grand, naturel ou spirituel. Et voici, le Seigneur poursuit en disant que quand cet acte quitte le ciel, cet acte, frères et sœurs bien-aimés, cet acte quitte la terre, une fois qu'elle est faite, elle n'attend plus. Il n'attend plus cet acte rapidement. Non, vaudrait mieux qu'il parle, parce que là, c'est au tome 30 du 16 février 1932. Dis ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place. Mais quels sont ceux qui quittent la voie royale comme propriété de la céleste patrie et occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une plus grande gloire à leur Créateur? Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Tous se sentent glorifiés par cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et y a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire, où ils attendent la créature pour être purifiée par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place, non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Pour les premiers, à peine l'acte est-il formé, qu'ils ne restent pas avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre, et il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenant ce qui a été formé par la divine volonté, parce que tout ce qui vient de ma volonté, sur la terre comme au ciel, est propriété de la céleste patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier, car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. Mais vous comprenez ce que je comprends? Quand nous posons un acte dans la divine volonté, comme cet acte est rempli de Dieu et ne nous appartient plus, cet acte immédiatement monte au ciel. Et cet acte est escorté par les bienheureux et les anges. Et cet acte va prendre sa place au pied du trône du Père Céleste. Alors que l'acte qui n'est pas fait dans la divine volonté va faire un détour par le purgatoire. Et attend
l'âme pour la purification. Une fois que c'est terminé la purification, l'acte monte au ciel, mais non pas pour occuper les rangs d'honneur, mais les rangs secondaires. Vous avez dit un bonjour, et le bonjour, une fois sorti de vous, parce que ce bonjour est rempli de Dieu, monte directement au ciel, et puis, escorté par les saints, les anges, les bienheureux, va se poser dans le trône de l'agneau. Frère, nous construisons notre ciel ici-bas. Il y a une robe, la robe nuptiale des noces éternelles, est sertie de tous les actes que nous aurons posés sur cette terre. Et cette robe est plus ou moins étincelante et brillante en fonction de ce que nous avons posé comme acte divin ou empreint d'amour. Et donc, nos actes dans la divine volonté forment cette robe dans laquelle nous allons nous retrouver quand nous quitterons cette terre. Quand Saint Animal Maria di Francia va mourir, Luisa, il va apparaître à Luisa. Et il est resplendissant, les soleils sortent de partout. Il dit, petite fille, ces soleils sont constitués de tous les actes que j'ai faits, que j'ai posés dans la divine volonté pendant que j'étais sur la terre. Saint Animal Maria di Francia dit ça à Luisa. Il dit, si j'avais su, j'aurais fait encore plus. Voyez un peu. C'est impressionnant, frère, c'est d'amour. Et puis, l'acte qui n'est pas posé dans la divine volonté attend la purification au purgatoire. Et le Seigneur, frère, c'est bien-aimé, c'est absolument... Et comme ces actes sont si puissants, ont une si grande perfection de gloire et de sainteté, il faudrait que nous fassions tout pour les multiplier. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Vous ne voulez pas? Ah, si, si, si. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut les multiplier, frères et sœurs. Il faut les multiplier. Il faut les multiplier. Que Dieu sorte de partout de nous. Et là, le Seigneur parle de la multiplication des actes comme étant indispensable pour former la plénitude et même pour le royaume. Nous avons parlé du quota hier. Il faut multiplier. Jésus dit très clairement qu'il ne peut pas avoir de vie et de stabilité de vie sans la multiplication des actes. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit quoi? Il dit qu'il est seul capable, un seul acte. Nous avons compris ce que c'est qu'un seul acte dans la divine volonté, qui est plus grand que tout l'univers, qui embrasse le passé, le présent, le futur, qui est plus grand que tous les actes de tous les hommes de tous les temps réunis. Un seul acte, hein? Un seul acte. On pourrait se poser la question, mais pourquoi, si un seul acte suffit, qu'on veuille multiplier encore, puisque, voyez un peu. Mais tout simplement parce que il n'y a pas de fin en Dieu. Chez Dieu, il n'y a jamais, ça ne s'arrête jamais, rien. Dieu est éternel. Il est étendu dans la perfection d'une éternité qui ne souffre pas de la quantité ou de la succession des temps. Et comme Dieu, ça dit que comme Dieu est, c'est de la nature de Dieu de n'être pas contenu. Rien ne contient Dieu. Et puis, oh Jésus d'amour, sois béni Seigneur. Sois béni Jésus. Sois béni notre roi. Sois béni notre roi. Comme il est de sa nature de ne pas être contenu, alors l'acte qui le contient, l'acte dans lequel il est lui aussi de nature à ne pas être contenu. Voyez, frère bien-aimé. Et donc, quand on multiplie les actes, cela rentre dans les éternités des éternités sans fin. Sans fin. Donc, et comme on ne pourra jamais atteindre la perfection de cette étendue de Dieu, si on peut parler d'étendue, étendue c'est plutôt dans une catégorie de l'espace, de cette éternité de Dieu, donc, quel que soit le nombre d'actes qu'on aura multipliés sur cette terre, on n'aura pas réussi à réaliser cette perfection de l'éternité de Dieu. Donc, un seul acte est ridicule, bien que le seul acte contient tout l'univers et plus grand que tout. Allez-y comprendre quelque chose.
C'est impressionnant. Vous voyez, frère et bien-aimé, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? Il est dit qu'un seul acte est plus grand que l'univers, contient tout. C'est plus que Dieu contient. Mais en même temps, un seul acte, s'il contient tout, 2 actes contiennent 2 fois tout, 3 actes contiennent 3 fois tout, une quantité infinie d'actes contient une quantité infinie d'actes, infinie, vous voyez? Et ainsi, on essaie d'approcher Dieu et on n'arrive toujours pas, parce qu'il est là. C'est ça en fait. L'intelligence ne peut saisir. Et c'est pourquoi Jésus dit, j'aurais pu avec un seul acte tout réaliser. Vous toussez et puis tous les gens se convertissent. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première raison que Jésus donne. La deuxième, c'est quoi? C'est que il faut qu'il y ait le plus possible de personnes qui posent leurs actes pour que ces actes leur soient profitables. Oui, frère bien-aimé. Donc, qu'il y ait le plus de personnes qui posent des actes dans la divine volonté, et ainsi de suite, par capillarité, toute l'humanité sera transformée dans la vie divine parce que chacun aura un soleil divin. Voyez, chacun aura serti sa robe de soleil divin par ses actes. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et avec ceci, le Seigneur dit, et pour que la perfection du royaume se réalise dans la communion du ciel et de la terre, il faut qu'il y ait ce quota-là. Jésus parle de la multiplication des actes au tome 28 du 16 juillet 1930. Ma fille, un acte seul, dit Jésus, ne forme pas la vie, ni toutes les œuvres dans les créatures. Dans la création, la divinité elle-même voulait au moins 6 répétitions pour former toute la machine de l'univers. Voyez? Donc, Jésus a créé, Dieu a créé, il aurait pu, en une fraction, dans son seul souffle, projeter tout à l'existence. Que tout existe sans saucissonner la création en 6 jours. On est d'accord? Donc Jésus dit, moi-même, il m'a fallu multiplier les actes, alors que tout aurait pu être fait en une fraction de temps. Pour former toute la machine de l'univers, nous aurions pu créer toute chose d'un seul fiat. Mais non, il nous a plu de le répéter pour avoir le plaisir de voir surgir de nous, par notre force créative, tantôt le ciel bleu, tantôt le soleil, et ainsi de suite, pour toutes les choses que nous avons créées. Si nous disons, si dans un seul acte produit tout, et puis, après c'est quoi? On reste là et tout s'achève, non? Dieu a rempli tout, et bon, on dort, on ronfle. Mais le fait de multiplier les actes, c'est une... Dieu se renouvelle, il se donne, il se redonne, il se donne, il se renouvelle. Et puis, dans un tourbillon sans fin d'éternité d'amour, de sainteté, de joie et de lumière. Et c'est comme ça que nous sommes au ciel toujours actifs. Au ciel, on ne ronfle pas. Au ciel, il n'y a pas des couchettes avec des bords de plage où on est sur le sofa et on a un goulot qui rentre dans la gorge pour qu'on avale continuellement des glaces et des chocolats. C'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est une activité permanente. Voyez. Parce que Dieu, lui, travaille toujours, dit Saint Jean. Mon Père est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre, dit Jésus. Et dans la multiplication des vies divines, donc continuons. Le dernier fiat a été répété sur l'homme, comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Et bien que notre fiat n'ait pas ajouté un autre fiat pour créer d'autres choses, il se répète toujours lui-même pour maintenir et conserver toutes choses en action dans son souffle de fiat, comme si nous les avions créées à cet instant. Par la répétition, écoutons, par la répétition, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. On apprécie plus ce qui est répété et on ressent la vie de l'acte qu'on répète.
Ainsi, lorsque tu continues tes actes dans ma divine volonté, tu viens à former en toi la vie de ma divine volonté en répétant tes actes. Tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Crois-tu qu'en ne les répétant que quelquefois tu aurais pu former sa vie en toi? Non. Ma fille, tu aurais pu tout au plus sentir son air balsamique, sa force et sa lumière, mais non pas former sa vie. Les actes qui ne cessent jamais sont nécessaires afin de pouvoir dire « Je possède la vie du fiat ». N'est-ce pas la même chose dans la vie naturelle? Jésus prend l'exemple de la nourriture et l'eau ne sont pas données une seule fois, puis mis de côté sans que plus rien d'autre ne soit offert à la créature. Elles sont données chaque jour. Si on veut conserver la vie, il faut la nourrir. Sinon, elle s'éteint d'elle-même. Par conséquent, continue tes actes dans mon fiat, si tu ne veux pas que sa vie s'éteigne et n'ait pas son accomplissement en toi. Voyez, frère bien-aimé. Ici, le Seigneur dit, c'est des répétitions de vie de Dieu, c'est-à-dire des répétitions d'amour, des répétitions d'actes de gloire, et c'est cela qui forme la vie dans les créatures. Et c'est à partir de ces répétitions, cette multiplication de ce bien-aimé d'actes, que le règne progressivement s'étend dans les cœurs. Et qu'il n'y a pas de vie possible sans la répétition des actes. Tout comme nous ne pouvons pas dire, voilà, je mange pour un mois. Je prends mon repas et je suis quitte pour un mois. Et puis, je respire pour 2 semaines. Oui. Inspire, expire. J'attends 2 semaines pour expirer. C'est pas possible. Il y a une répétition constante qui forme la vie, qui fait la vie. Voyez un peu. Et le Seigneur prend cet exemple naturel. C'est pratiquement ça. Même la prière, on ne fait pas l'économie de la prière. On ne dit pas, voilà, j'ai prié, j'ai fait ma réserve de prière pour 1 semaine. Tout comme dans le désert, le peuple d'Israël ne devait pas garder la manne en réserve. Il n'y avait pas de réserve de manne. Il devait attendre chaque matin, chaque jour, sa portion. Il y a un peu de manne. Exactement. On répète, frère. Il n'y a pas de réserve. Pas comme le fameux cardinal, je ne sais pas si c'était Richelieu ou... Celui qui a eu le fait avec la reine, là, la couronne, le diadème, le collier de la reine, là, le cardinal Richelieu. C'était Mazarin, oui. Oui. Apparemment, il priait son bréviaire pour 1 semaine. C'est-à-dire, il priait le lundi pour toute la semaine, il plaquait le bréviaire à côté. Il dit, bon, j'ai fait mon devoir, la réserve est faite, et puis le lundi prochain, on reprend le bréviaire, on prie, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pape, voilà. Et puis le reste du temps, on a vu ce que ça a donné. Quand on veut faire des réserves. Et ces actes, donc, quand ils sont multipliés, donc, forment la vie. Et elles ont, frères et sœurs bien-aimés, la propriété, non seulement de former la vie divine sur la terre, dans les créatures, mais aussi, ces actes vont convertir les actes des saints qui sont déjà au ciel en actes divins. Convertir les actes des saints, les actes que les saints ont posés sur la terre, alors que ce n'étaient pas des actes divins, vont transformer ces actes-là en des actes divins pour qu'au ciel, ils reçoivent une gloire plus grande. Même sans même l'exprimer, comment dirais-je, explicitement, je fais un acte pour, même si on n'y pense pas, les actes des saints antérieurs vont être divinisés. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est tout à fait. Jésus, c'est ce que Jésus dit. On va l'écouter. Oui. Chaque jour, on peut faire ça. C'est-à-dire que quand nous disons que ces actes-là ont parce que ce sont des actes qui contiennent tout. Y compris les actes dont nous ne sommes pas conscients, en fait. Même quand il s'agit de nos propres actes que nous avons posés, nous ne pouvons pas tous les énumérer. Il y a des choses que nous oublions, voyez un peu. On ne retient que les plus saillants, voyez un peu, les plus... Non, puisque cet acte contient tous les actes, contient tout l'univers, contient tous les actes de tous les hommes de tous les temps, les actes des saints trouvent le bénéfice dans le fait qu'ils sont transfigurés, divinisés, alors qu'ils l'ont posé dans la sainteté naturelle, avec ce que ça comportait comme imperfection et comme intérêt. Ils sont au ciel, mais ces actes sur la terre sont, c'est inouï, c'est fou. C'est fou, frère et sœurs bien-aimés.
C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Et donc, alors, c'est au tome 12 du 13 février 1919. Donc, Jésus dit à Luisa, je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle épouse mes actes et se substitue à tous. Comme je l'ai fait, viens, viens, je le désire tant. Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin où, avec moi, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine et qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête! Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Ils attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes. Donc les saints sont aux aguets. Il y a intérêt de prier dans ces cas-là pour Saint Aloysius, durant la communion, comme l'appelle Louisa, c'est automatique. Continuons la lecture, on va comprendre. Donc, ils attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Ils prient pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'Éternel. Je l'ai fait pour tous. Maintenant, je veux que tu le fasses pour tous. Donc, sur ce, je lui dis, mon Jésus, tes propos me confondent. Je sais que tu suffis pour tout et que tout t'appartient. Il poursuivit. Il est certain que je suffis pour tout et tous. Cependant, ne suis-je pas libre de choisir une créature et de lui donner ce rôle à mes côtés, de la rendre suffisante pour tous, de plus que t'importe si tout m'appartient. Ne puis-je pas te donner ce qui m'appartient? Tout te donner cause mon plein contentement. Si tu ne comprends pas et n'acceptes pas, tu me déplais, tu trahis cette chaîne de grâce que j'ai déposée en toi à cet effet. Donc, les intentions particulières au nom des personnes dont on a conscience, pour revenir à ce qu'Alain pose comme question, c'est toujours au nom de tous, ce n'est jamais isolé. Quand Louisa prie pour Saint Louis de Gonzague, ça se répercute, puisque c'est dans la divine volonté, ça n'est pas profitable uniquement pour Saint Louis. Ses actes sont sanctifiés et divinisés, voyez un peu. Mais tous ceux qui sont dans l'environnement divin au ciel, ils en bénéficient, c'est ce que Jésus dit ici. Voyez. Voyez. Et donc les saints attendent que nous posions des actes, c'est-à-dire nous posons des actes dans la divine volonté. Il suffit d'énoncer, n'est-ce pas, pour tous les saints, voyez, qui nous ont précédés, puisque de toutes les façons, c'est toujours ainsi, au nom de tous et pour tous les saints qui nous ont précédés, leurs actes, et ça englobe et ça réjaillit et ça impacte tous les actes de tous les saints confondus. Et ils attendent qu'il y ait des gens qui soient dans l'environnement divin pour que leurs actes à eux soient divinisés, puisque nous poserons ces mêmes actes dans la divine volonté, ce qu'ils ont fait tout simplement en dehors d'elle. Voyez, frère et bien-aimé. Et si on ne le dit pas, ça peut se faire quand même. Oui, disons, quand on dit au nom de tous et pour tous, peut-être préciser pour tous les saints, quoi, voyez. Au nom de tous et pour tous, ça peut entendre les vivants comme les morts. Mais peut-être, si vous voulez être sûr, voilà, préciser, je sais pas quoi dire. Mais toujours est-il que même dans la prière d'intercession continue dans la divine volonté. On ne peut pas dire, on ne prie plus quand on est malade. Mais quand on prie dans la divine volonté, cette prière ne peut pas se limiter à notre seule petite intention nombriliste, voyez. Ça se répercute sur toutes les personnes qui sont dans ces situations, voyez. Et puis, c'est ça en fait, c'est ça. Donc, et procure aussi justement de très très nombreuses joies à tous les saints et tous les bienheureux. On l'a, frères et sœurs bien-aimés, au tome 13 du 9 août 1921. Donc, étant dans mon état habituel, je me suis trouvé soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une vaste mer. J'y ai vu une machine. Son moteur fonctionnait et l'eau en jaillissait dans toutes les directions. Ces jets d'eau se rendant jusqu'au ciel aspergeaient tous les saints et tous les anges.
Il se rendait même au trône de l'Éternel, coulait abondamment à ses pieds et redescendait vers la mer. J'étais étonné de tout cela et je me disais, qu'est-ce que cette machine? Alors une lumière venant de la mer me dit, la mer est ma volonté. La machine est l'âme qui y vit. Le moteur est la volonté humaine œuvrant dans la mienne. Quand l'âme agit dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine. Ma volonté qui est la vie des bienheureux est aussi celle de l'âme qui vit dans ma volonté. Il n'est donc pas surprenant que l'eau de ma volonté, propulsée par la machine, atteigne le ciel et rayonnant de gloire et de lumière, arrose tout sur son passage jusqu'au trône pour revenir vers la mer pour le bien de tous. L'acte monte, elle est comme des geysers gigantesques, vous voyez un peu, qui montent au ciel, arrose le trône, ramasse tous les saints qui passent, les esprits bien-aimés, et puis redescend sur toutes les créatures sur la terre. Oui, mais il faut multiplier. Il faut le faire en continu. C'est-à-dire que le temps que le Dieu nous donne, depuis que nous connaissons ces vérités, c'est le temps qu'il nous faut pour multiplier nos actes dans la divine volonté. Voyez, mes très chers. C'est impressionnant. Oh, Jésus d'amour. C'est fou. Ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent parce que ma volonté est encore active, vers le futur parce que ma volonté existera à jamais. Comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté, puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Mais si quelqu'un veut se perdre avec ces vérités, c'est qu'il a vraiment décidé de se perdre. Si quelqu'un se perd, quitte vraiment, se dit vraiment, oh Jésus d'amour, mon roi, avec ça, qu'est-ce que nous cherchons encore dans les futilités, frères et sœurs? Nous comprenons vraiment la lourdeur de la nature humaine, ce que ce fameux Adam a créé en nous faisant. Nous voyons la lourdeur de notre nature, nous voyons nos misères, elles sont là, oh mon Dieu. Alors que le Seigneur nous dit ces choses, ces vérités, on se dit, mais on a l'impression qu'on est dans un rêve. Qu'on est dans un rêve. Oui, tout à fait. On voit là des plats, un festin qui est préparé, voyez. Un festin qui est préparé avec des viandes grasses, des vins capiteux, pour reprendre les termes de l'écriture, de la Bible, des cuisses de pintade, et puis... et puis... Ah là là! Mais on voit ça là, comme ça, il y a une vitrine, il y a juste une vitrine là qui est là. On est là, on regarde. On voit tout derrière la vitrine. Oh, c'est comment on va. Et ça me rappelle quand nous étions petits, on avait été élevés à la dure. Hein. L'école chez nous en Afrique, c'était pas ce qu'on voit ici. Ah, c'était rude. Hein. On devait mémoriser le livre d'histoire et puis le réciter par cœur. Et quand on n'arrivait pas, alors on nous privait non seulement de récréation, mais on nous privait de rentrer chez nous à midi. Donc on ne mangeait pas. Et donc on cravachait, là, on cravache, voilà, jusqu'à ce qu'on repassait devant le maître, le réciteur, qui prenne le livre, il dit maintenant, vas-y. Alors, on commençait la récitation, tac, 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 tac. On butait sur 2-3 phrases, c'est terminé. Non, retourne à ta place, c'est fini. Mais c'était rude, hein. Et puis, on avait faim. Et puis, dans les livres, il y avait, justement, les livres étaient illustrés. Voyez un peu. Et puis, on voyait, donc,
il y avait c'était un texte qui parlait d'un festin, d'une fête qui avait été organisée. On voyait des gros poissons là, on voyait des... Et devant nos livres, on salivait, vous voyez un peu. On dit, ah là, voyez, c'est un peu ça. On entend ces vérités d'une sublimité, vraiment, et on se dit, mais on n'arrive pas à atteindre, pourquoi? On a dit, la pesanteur du péché originel, frère, c'est impressionnant. Mais Jésus dit, le moment viendra, effectivement, où ça va se réaliser. Maintenant que nous comprenons ces vérités, que nous aimons le Seigneur, que nous travaillons à ce qu'il prenne place en nous, il va toujours gagner du terrain. Et à un moment donné, nous allons nous surprendre un beau matin. On va aller pour notre douche habituelle le matin, on se regarde au miroir, on voit le visage de Jésus là. Oui. On dit, ah oui, Seigneur, tu es là. Et on entend parler dans notre cœur, mais je suis bien en toi. Impressionnant. Il a quand même dit à Lydia qu'il donnait des états de doute. Oui. Pour le moment, nous ne sommes pas encore capables de tout recevoir. C'est ça exactement. Oui. Nous ne sommes pas encore capables de tout recevoir. Donc, les bienheureux sont dans la joie. Ils sont portés dans les sommets de la gloire, de l'amour. La sainteté, ils reçoivent une gloire accidentelle. Voyez. Les actes sont protégés par des milliers d'anges. Et puis, il y a une communion avec toutes les réalités créées. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que nous attendons encore, frères et bien-aimés, pour poser nos actes dans la divine volonté? Qu'est-ce que nous attendons encore? Vraiment, frères et bien-aimés, on comprend que la seule chose que nous avons à faire sur cette terre, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu. C'est ce pourquoi nous avons été créés, frères et bien-aimés. Et quand nous aimons le Seigneur vraiment et que nous sommes tout à lui, les autres s'élèvent du fait de cet amour que nous avons pour lui. Et les actes dans la divine volonté, plus encore, comme nous le comprenons, ce n'est pas une question, un peu, d'un apophthegme, d'un père du désert, où on dit celui qui se sanctifie le monde. Effectivement, il sanctifie le monde. De quelle manière? C'est bien connu. Celui qui se sanctifie le monde. Comment est-ce que celui qui se sanctifie? Personne ne peut expliquer. L'intuition est mise dans la bouche, dans le cœur de celui qui l'énonce. Celui qui l'a énoncé, ce père du désert. Mais au fond, voilà comment ça se passe. Vous posez des actes divins et ces actes se répandent sur l'univers. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.